Steve Nadjar. Vous l'attendiez, il vient d'arriver dans le studio. Bonjour Franck Tapiro. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Franck, merci d'être avec nous comme tous les jeudis. Vous êtes communicant, vous pilotez également les Diaspora Défense Force, les fameux DDF. Ou fameuses DDF. Et vous êtes vent debout cet après-midi contre l'intégration de candidats de la France Insoumise au sein du Front Républicain pour faire barrage dimanche au RN. Vous étiez plutôt sur la ligne ni RN ni LFI? Ah oui, moi j'avais même lancé le réveil démocratique, vous savez, le réveil du 18 juin, avec ce petit réveil qui sonnait avec la sonnerie. Il n'a pas sonné partout, visiblement. Il n'a pas sonné de partout, alors il a sonné, mais il n'a pas été écouté par tout le monde, ou alors plutôt il n'a pas réveillé les démocrates comme je l'attendais. Pourquoi? Vous êtes plus sur la ligne Édouard Philippe que Gabriel Attal, par exemple. On est sur Radio J, donc je peux le dire tranquillement, je suis plus sur une ligne juive. J'ose le dire, quand on est juif, on ne peut pas se mélanger aux extrêmes. Ce n'est pas possible. Quel que soit le contexte, quelle que soit l'époque, quel que soit le moment, je trouve que l'âme juive, quel que soit, en plus je ne suis pas religieux, mais l'âme juive refuse justement de pencher dans les extrêmes. L'âme juive, c'est plutôt pour moi la conscience de l'équilibre, de peser le pour et le contre, d'être plutôt celui qui peut faire pencher mais qui s'en empêche. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les extrêmes, d'abord, ce n'est pas de la politique. Les extrêmes, c'est de la radicalité. Dans la radicalité, c'est juste le stade avant la violence. Donc nous, on ne peut pas se mélanger à cela. On peut comprendre que le désespoir de certains les amène, par exemple, à voter RN. Moi, tous les jours, je rencontre des dizaines d'amis qui sont très loin des idées du RN, mais qui votent. Pourquoi? Pourquoi ils veulent voter RN? C'est par désespoir. Donc le RN aujourd'hui, c'est le vote du désespoir. Et je leur dis, j'ai une dialectique depuis le démarrage. Je leur dis, vous savez, bon, on parlera même pas d'LFI puisque NFP, LFI, même combat, c'est les mêmes. Et tous ceux qui essaient de dire le contraire ont tort. Et pourtant, il y a beaucoup d'amis. Vous considérez que les socialistes, François Hollande, c'est exactement comme Jean-Luc Mélenchon ou comme Marine Tondelier? Pas du tout. Mais quand on s'associe avec eux, c'est que vous partagez forcément quelque chose. Alors oui, calcul électoral. On dit que c'est l'idée de barrer la route, c'est au moins ça qui les réunit, c'est de barrer la route au RN dimanche. Ça a bon dos de barrer la route au RN. Vous savez, c'est dans l'ADN de la gauche, il faut leur reconnaître ça, c'est que dès qu'il s'agit de fascisme, il faut savoir si soi-même on n'est pas fasciste, on se mobilise pour barrer la route. Donc ça, je peux bien comprendre. Mais quand on est à LFI, est-ce qu'on peut prendre des anti-juifs pour barrer la route à des fascistes présumés? Je dis présumés pourquoi? Parce que moi, je fais vraiment la distinction entre LFI et RN. LFI, c'est les ennemis. Pas les ennemis des juifs, les ennemis de la République, les ennemis de la France, les ennemis de tout le monde, en France et à l'extérieur. Ce sont les propagandistes de l'islamisme radical, du Hamas, qui ne condamnent pas. C'est ça, LFI. Et enfin, vous avez le RN. Pour moi, ce ne sont pas des ennemis, c'est des faux amis. Ça veut dire quoi? Ça fait 10 ans qu'ils se ripollinisent, qu'ils s'achètent, c'est mon métier la com, une nouvelle image. Et là-dessus, ils ont 20 sur 20. Ils sont achetés une nouvelle image. Mais attention, est-ce que la nouvelle image est vraiment le reflet de ce qu'ils sont à l'intérieur? Quand on cite, je vous l'ai cité déjà plein de fois, Lousteau et Chatillon, qui soi-disant sont en dehors du parti, mais qui continuent à le financer, et qui sont toujours les meilleurs amis de Marine Le Pen, et de Jordan Bardella, désolé, mais à 16 ans, il était déjà fan, non seulement de Jean-Marie Le Pen, mais il était déjà proche d'une des filles Chatillon. Ça fait quand même beaucoup de proximité douteuse. Donc, encore une fois, je ne les accuse pas d'être des ennemis, mais des faux amis. Et en certains les accusent d'être toujours des ennemis, notamment des juifs, par le passé antisémite du parti, par la présence de cadres. Le passé est anti-juif, l'actualité, non. LFI considère qu'il y a plus d'antisémites au sein des cadres du RN. J'ai dit l'actualité pro-juive, pro-Israël, bien avant le 7 octobre, montre que, en image, je dis bien en image, c'est pour ça que j'emploie des mots, je fais très attention, mais je les répète 2-3 fois pour pas qu'on fasse semblant de pas me comprendre, vous savez. En image, pour l'instant, ils ont une partition parfaite. En image, en communication. J'attends de voir en politique et en réalité ce qu'ils sont. C'est pour ça que moi, je me suis dit, pierre debout perdu, vaut mieux leur donner une majorité pour qu'au moins il y ait une grande révélation de ceux qui savent faire ou non, et au moins qu'on puisse construire une vraie opposition en face. Moi, j'aime la politique, mais la vraie, c'est la résistance, c'est le combat quotidien. Vous seriez prêt à voter? Pas du tout. Vous abstenir? Non, pas du tout. Je l'ai dit depuis le début, si j'étais moi face à un candidat LFI face à un candidat RN, pour pas justement porter ma voix à l'un ou l'autre, moi je voterais blanc. Et si on me dit, alors, plein de gens me disent, oui, mais vous vous rendez compte, là il y a un anti-juif, là il y a quelqu'un qui se comporte bien. Je dis alors, votez ce que vous voulez, mais dites que vous votez blanc. Est-ce que nous, juifs, on a besoin de dire pour qui on vote? Depuis quand? Pourquoi vous entendez un Français non-juif dire pour qui il vote? Donc il y a le secret du vote chez tout le monde, et nous, on a besoin de dire. Mais à un moment dans la vie, il faut savoir
fermer sa gueule. Et je suis assez grande gueule pour vous le dire. Franck, une dernière question. On vous retrouvera après 15h pour notre émission spéciale. Vous avez notamment réagi sur les réseaux sociaux sur le cas de Tariq Mekki. C'est un candidat ensemble dans la 8e circonscription du Nord, notamment à Roubaix. Il a été éliminé au premier tour, largement derrière le député sortant LFI David Guiraud, qui a obtenu 48,50% au premier tour devant le candidat du RN, Ethan Less. Comment a réagi le parti présidentiel? Ce qui est incroyable, c'est que immédiatement, quand j'ai appris que Tariq Mekki avait donné ses voix à titre personnel, mais qui il est? D'abord, qui est n'importe quel candidat pour donner ses voix à titre personnel? Ça veut dire quoi? On a une étiquette, et quand on perd, il n'y a plus d'étiquette, et on peut donner ses voix comme si, regardez l'insulte pour les électeurs, comme si les électeurs de Tariq Mekki, donc logiquement de la majorité présidentielle, de Renaissance, allaient automatiquement voter pour David Guiraud. Je ne parle pas d'un candidat classique. David Guiraud est le plus grand anti-juif chez LFI. Il s'en vante même. Il est dans une hystérie anti-juive absolue. Donc non seulement on a quelqu'un qui décide de donner des voix à titre personnel, en disant, et Renaissance qui fait un communiqué de presse, au lieu de le virer, qu'est-ce qu'ils disent? Ah non, ça ne met pas en jeu l'idéologie du parti. C'est faux. D'abord, il n'y a pas de don de voix à titre personnel. 2, il n'y a pas de don de voix. 3, le parti explique que c'est une position personnelle du candidat. Ça n'existe pas, une position personnelle. Ça n'existe pas. Depuis quand en politique, on réagit avec des décisions personnelles? Mais à ce moment-là, les partis ne servent plus à rien, les étiquettes ne servent plus à rien, donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'idéologie. Déjà que je me plains qu'il n'y ait plus de politique, parce qu'un extrême contre un autre, c'est l'absence totale de politique, mais en plus, on va permettre à un type de donner des voix à titre personnel pour David Guiraud. Ça aurait été n'importe qui, j'aurais dit, c'est grave. Mais pour David Guiraud, c'est une faute lourde. Il doit être dégagé dans la seconde. Renaissance devrait faire un papier en disant qu'il regrette d'avoir donné ou leur soutien, etc. à Tariq Mekki. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, on est comme en 38, on est avec des munichois qui pensent que c'est pas bien grave, vous allez voir, on va faire en sorte que RN n'ait pas la majorité et ça va être génial. Ah bon? Pendant un an, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de majorité, c'est-à-dire que la France va être bloquée pendant un an, et le budget, et l'immigration, et la sécurité, Franck, et le pouvoir d'achat. Que va-t-il se passer? On va vous retrouver d'ici 10 minutes. Et je fais du teasing, vous savez. Exactement. Voilà, je fais du teasing pour qu'on nous retrouve un peu plus tard. Vous êtes un maître en teasing. À tout à l'heure. Tout à l'heure.